Chapitre 2 du livre audio vu à 2h13. Les petites interdictions. Au début, Sarah ne voyait pas les interdictions parce qu'elles n'arrivaient jamais comme des ordres. Elles arrivaient doucement, avec une voix calme, un regard blessé, une phrase qui ressemblait à de l'amour. « Je veux juste te protéger. » Et chaque fois qu'il disait ça, elle finissait par céder. Le samedi matin, Sarah était assise sur son lit, entourée de ses vêtements. Ce soir-là, Mélanie organisait une petite soirée dans un bar du centre-ville. Rien de spécial, juste quelques amis, de la musique, un peu de rire après une longue semaine. Marc sortit de la salle de bain et s'arrêta en la regardant. « Tu vas mettre ça ?» Sarah baissa les yeux vers sa robe beige. « Oui, pourquoi ?» Marc hésita quelques secondes. Toujours cette hésitation calculée, qui donnait l'impression qu'il ne voulait pas blesser. « Oh, je sais pas. » Il passa une main dans ses cheveux. « Ben écoute, je la trouve un peu trop moulante, là. » Sarah eut un petit sourire fatigué. « Encore? Écoute, je te donne juste mon avis. » Il s'approcha doucement. « T'es belle, Sarah. Les hommes regardent facilement. » « Et alors? » « J'aime pas quand les hommes te regardent comme ça. » Puis, il ajouta, presque tendrement, « Je veux juste te protéger. » Cette phrase, toujours cette phrase, comme une clé capable d'ouvrir toutes ses résistances. Sarah retourna devant le miroir. Soudain, la robe lui sembla différente, plus courte, plus serrée. Elle finit par l'enlever, même sans réfléchir. Marc sourit discrètement. « Ça te vient beaucoup mieux, là, quand tu restes naturel. » Et une étrange satisfaction traversa, comme si elle venait d'éviter un problème. Avec le temps, les remarques avaient commencé à s'étendre à tout le reste. Pas brutalement, par petites touches, comme des gouttes d'eau invisibles. Ton ami Julien t'écrit souvent, non? Mélanie sort beaucoup quand même pour quelqu'un en couple. T'as vraiment besoin de publier des photos de toi sur Instagram? Écoute Sarah, pourquoi des hommes mettent des likes sur tes stories? Au début, Sarah répondait calmement. Puis, elle commença à se justifier. Puis, à éviter certains sujets. Et, finalement, à modifier sa vie pour éviter les discussions. Un soir, elle était assise dans le salon pendant que Marc faisait défiler son téléphone. Le silence semblait normal, jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement. « C'est qui, lui ?» Sarah leva les yeux. « Qui ?»
Marc tourna l'écran vers elle. Un homme avait réagi à une de ses photos avec un simple emoji sourire. « Ah ben écoute, je sais pas là, un ancien collègue peut-être ?» Marc reste silencieux. Puis, « Tu trouves ça normal? C'est juste un emoji? » Les hommes font jamais juste quelque chose. Sarah soupire. « Wow, t'exagères là. » Le regard de Marc changea immédiatement. Blessé, fermé. Ok. Ce simple ok était pire qu'une dispute, parce qu'il installait la culpabilité. Sarah sentit immédiatement le besoin de réparer. Écoute, Marc. Il posa lentement son téléphone. Tu sais quoi, là? Oublie ça. Puis, il ajouta doucement. J'ai juste l'impression d'être le seul à prendre notre relation au sérieux, parfois. Et, encore une fois, elle culpabilisa. Alors, ce soir-là, Sarah supprima plusieurs hommes de ses réseaux sociaux, juste pour éviter les tensions, juste pour avoir la paix. Les semaines passèrent sans qu'elle s'en rende compte. Sa vie commençait à rétrécir. Elle sortait moins, répondait moins à ses amis, réfléchissait avant de publier une photo. Même ses vêtements avaient changé. Plus sobre, plus neutre, plus acceptable. Mais le pire, c'était qu'elle commençait à trouver ça normal. Un dimanche après-midi, Mélanie l'appela. « Allô Sarah, ça fait 3 fois que tu refuses de sortir. »« Ah, écoute, je suis fatiguée. »« Non, Sarah, tu changes. » Sarah se crispa immédiatement. « Pas du tout. Écoute, avant, tu étais toujours la première à proposer quelque chose. » Sarah regarda Marc dans la cuisine. Il faisait semblant de ne pas écouter. Mais elle savait qu'il écoutait. Et tout. Les gens changent, Mélanie. Un silence. Puis, son ami murmura. Fais attention à toi, Sarah. On t'aime. On tient à toi. Cette phrase resta coincée dans sa tête longtemps après l'appel. Le soir même, Sarah était couchée contre Marc. La télévision jouait en arrière-plan. Il caressait doucement ses cheveux. Calme, tendre, presque rassurant. Et c'était ça le plus déroutant. Marc n'était pas cruel en permanence. Il pouvait être attentionné, drôle, protecteur. C'était ce mélange qui l'a troublé. Parce qu'après chaque malaise, venait toujours un moment de douceur, comme une récompense. Marc embrassa son front. « Je t'aime tellement, Sarah. » Elle ferma les yeux, puis il lui murmura. « Je veux juste être certain que rien ni personne ne nous sépare. » Elle sentit son cœur se serrer doucement. À cet instant,
Elle ne comprenait pas encore qu'à force de vouloir protéger leur amour, Marc était en train d'effacer lentement tout ce qui faisait d'elle Sarah. Je vous dis à demain pour la suite.